C'est quoi le levain? Déjà dans l'aspect naturel, pour ceux-là qui font le commerce du pain ou des gâteaux, ils vont facilement se reconnaître. Parce que lorsqu'un commerçant achète, par exemple, 1 kilo de farine et qu'il veut en faire des gâteaux, s'il s'hasarde à produire seulement avec la quantité de farine qu'il a achetée, ce sera difficile pour lui de se faire un bénéfice. Donc le levain aide le commerçant à faire des bénéfices. Mais pourquoi parler du levain aujourd'hui aux enfants de Dieu? Est-ce que les enfants de Dieu sont des commerçants? Nous allons lire les Écritures. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, de Marc chapitre 8, dans le verset 15, il est écrit « Jésus leur fit encore cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » C'est Jésus qui fait cette recommandation à ses disciples, à ceux-là qui le suivaient, à ceux-là qui écoutaient sa parole. Donc, il ne s'est pas adressé à des commerçants en particulier, non. Il s'adresse d'abord à ceux-là qui croyaient à ce que lui il prêchait. Il dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Donc, Hérode a du levain, les pharisiens également ont du levain. La suite, il est écrit, les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Donc, eux, ils se sont dit que bon, peut-être parce qu'on n'a pas pris les pains, le Seigneur est fâché contre nous. Non. Jésus explique que ce n'était pas à cause des pains qu'il leur reprochait ou qu'il leur recommandait de se garder du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Mais il va expliquer quelque chose maintenant dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 12. Il dit ceci, dans Matthieu 16, le verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc ce n'était pas du levain, la levure chimique que Maman Gâteau utilise ou le boulanger utilise, ce n'était pas de ça qu'il était question. Mais lorsque Jésus parle de levain, il parle ici de l'enseignement des pharisiens, des sadducéens. Et comme il a parlé d'Hérode, donc l'enseignement aussi d'Hérode. Alors les pharisiens et les sadducéens représentaient les hommes de Dieu de cette époque-là. Mais ils demandent de se garder de leur enseignement. Donc, il y a des enseignements que le Seigneur ne nous autorise pas à emmagasiner. Pourquoi? Parce que ces enseignements ne sont pas compatibles à ce qu'on appelle pain sans levain. Alors, rappelez-vous que les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, lorsqu'ils mangeaient leur Pâques, il était question de manger la Pâque pas avec des pains avec du levain, non. Des pains sans levain. Alors, pain sans levain représente un homme. C'est la personne de Jésus-Christ. Donc, quand il dit gardez-vous du levain, il dit gardez-vous de tout enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors, je disais au début que le levain, c'est quelque chose qu'on ajoute à la pâte en vue de se faire des bénéfices. Si on ramène cela aujourd'hui au XXIe siècle, gardez-vous des faux enseignements qu'on publie aujourd'hui dans les églises. Parce que beaucoup ajoutent des choses à la parole de Dieu pour se faire du bénéfice aujourd'hui.